Nous venons de passer quelques heures ensemble avec les consoeurs et confrères pour discuter ensemble sur le respect de la victime, mais aussi la vulgarisation des besoins humanitaires principaux ou prioritaires des victimes. Mais aussi, on a posé sur la redevabilité humanitaire et la neutralité dans l'exercice de notre métier. On s'est rendu compte que c'est vrai que nous sommes en train de découvrir les sujets humanitaires à travers le projet Avanza Mali, mais c'est important que nous puissions renforcer les capacités mutuellement sur le respect de la victime. Parce que même si la personne elle est victime, mais elle a droit aussi au respect. Elle a droit au respect de ses droits, entre autres la dignité. Entre autres, nous devons aussi donner une écoute active à ces victimes, sans oublier aussi, nous devons renforcer la confiance avec ces victimes, afin que lorsque nous sommes en train de parler, de faire des interviews avec elles, il faut que nous rassurons que les personnes-là ont été respectées à travers ce que nous sommes en train de faire en tant que journalistes humanitaires. Mais aussi pour la redevabilité, c'est vrai que les organisations interviennent dans notre zone et elles ont plusieurs interventions pour soulager la souffrance des victimes, mais elles doivent aussi plutôt rendre leurs actions redevables à travers cette communauté. Donc les organisations doivent collaborer avec les communautés ou les victimes. Les organisations doivent rendre compte de ce qu'elles sont en train de faire en faveur de ces victimes. Et nous, en tant que journalistes, nous avons un rôle à jouer dans ces actions. Donc nous devons amener les humanitaires à être redevables à travers des actions, des formats aussi, des rôles, des stratégies que nous devons mener en tant que journalistes pour amener ces humanitaires à être redevables, mais aussi à renforcer la confiance entre les humanitaires et les bénéficiaires, mais aussi les journalistes. Oui. C'est vrai, il y a tant d'obstacles dans la réalisation du projet, entre autres selon les des journalistes qui sont sur le terrain. Ils disent qu'il y a des préoccupations, des défis qu'ils racontent, surtout lorsqu'ils vont vers les organisations humanitaires. Ils disent que les organisations humanitaires vraiment ne sont pas ouvertes au micro lorsque les journalistes veulent avoir des précisions, des points de vue des organisations humanitaires. Les organisations semblent être réticentes par rapport à ça, mais à notre niveau, on les a renforcer encore des capacités par rapport à la façon dont ils doivent contacter des organisations. Ils ne doivent pas y aller brusquement, donc ils doivent demander des rendez-vous et expliquer peut-être à l'organisation les bienfaits du son ou d'interview qu'il est en train de solliciter. Mais aussi, ils ont parlé de l'accessibilité aux sources, aux victimes, peut-être les trajets, peut-être ils peuvent être loin. Par rapport au trajet du journaliste et de la victime, y arriver ce n'est pas facile, mais on est en train de voir avec les peu de moyens que les projets disposent pour le moment à travers le financement de la bénévolencia pour faciliter aussi les journalistes et les transports. Mais c'est vrai que le travail ne manque pas des obstacles, mais à notre niveau nous sommes en train de voir comment contourner ces obstacles. Sauf qu'il y a d'autres victimes qui sont en train de solliciter peut-être les projets, entre autres Fizi. On a eu une demande de l'administrateur du territoire de Fizi qui veut aussi que les projets soient implémentés dans son territoire, mais ce qui n'est pas aussi pris en compte par les partenaires. Vous vous rendez compte que dans le territoire de Fizi, il y a aussi plusieurs problèmes humanitaires. La crise humanitaire aussi a touché ces territoires, mais on est en train de voir avec les partenaires ce que c'est possible, ce n'est pas possible. C'est ça, en gros, c'est ça ce que nous rencontrons comme obstacle. Nous vous remercions.